Non, coach Demdio, c'est comme le vol. Hein. Oui. Vous savez comment c'est que vous êtes voleur? C'est quand on vous attrape. Il y a des gens qui volent tous les jours, quand on est attrapé, ils sont des saints. Moi, je ne défends pas Onana, je ne l'accuse pas, mais j'ai dit le principe que si on te sanctionne, première chose, est-ce que celui qui a sanctionné avec qualité, oui. Le manager n'a qualité de sanctionner ses joueurs. Lorsque les sanctions, qu'est-ce qu'on fait? On subit la sanction, ou si on ne veut pas, on va demander pardon. Si on estime qu'on a été sanctionné injustement, on pose le problème d'injustice. En ce moment-là, le ministre pourrait venir là pour dire vraiment, peut-être que la sanction est disproportionnée, peut-être que compte tenu du contexte, il vaut mieux. Mais écrire directement au club, c'est montrer au club que nous avons des problèmes au Cameroun. Et je dis, l'image du Cameroun doit être préservée en commençant par le ministre. Ce que nous venons de faire comme lettre, mais l'image du Cameroun dans une situation qui n'est pas normale. D'accord. Je dois avoir le courage, je le dis. On va lire justement cette lettre avant de vous permettre de rebondir, Madame Yogo. Cette lettre du MINSEP qui fait l'objet de notre analyse aujourd'hui. La lettre donc est signée de Monsieur le ministre à Monsieur le président de la FC, voilà, on le sait, hein, International Milano, c'est-à-dire l'Inter de Milan. Objet, mise à disposition de l'international camerounais André Onana. Mise à disposition. Comme s'il y avait un problème. Vous voyez, Monsieur le maire, vous avez dit qu'il n'était pas pour la convocation. Non, c'est pas la convocation. Il le prépare, si on le convoque, qu'il soit disposé à venir. Mise à disposition signifie déjà qu'on a besoin de lui. Mettez-le à disposition. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'État du Cameroun, représenté aux compétitions internationales de football par la sélection nationale Les Lions Indomptables, a pris acte du communiqué de Sieur André Onana, pensionnaire de votre prestigieux et emblématique club Inter de Milan, communiqué dont les termes pourraient laisser sous-entendre son retrait de cette mythique sélection nationale au terme de la Coupe du monde de football de la FIFA Qatar 2022. Cependant, fort du constat que cette déclaration est consécutive à un malentendu regrettable avec l'encadrement technique à l'issue du premier match lors de la compétition, rappelé supra, et compte tenu de la réaffirmation par le concerné de son attachement patriotique au Cameroun et aux Lions Indomptables, également révélé dans le même communiqué, nous vous prions de bien vouloir permettre à ce talentueux gardien, qui a été jusqu'ici l'un des maillons forts de cette équipe, d'assouvir son désir de continuer à représenter son pays d'origine et à faire rêver des millions de compatriotes en se mettant à la disposition des Lions Indomptables dès que besoin sera. Tout en comptant sur votre diligence et votre bonne compréhension, veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. En copie, l'OMINETA, le LGPR, le LG du Premier ministère, mais personne. D'autres. Ce qui devrait également inquiéter. Est-ce que les deux sont du cabinet du ministre? Vous allez réagir. Vous allez réagir, Coach Lemdio. Donc, si je lis un document qui concerne le sport, il n'y a aucun acteur du sport qui est cité en dehors de l'administration. Même pas Onana lui-même. Même pas Onana lui-même. Je vous parle d'intrigue. C'est-à-dire, en fait, le ministre dans l'intrigue politicienne, et c'est dangereux pour un pays. D'accord. Je voulais ajouter que... C'est vrai que le ce qu'il fait là est une directive de la FIFA. Il n'a pas de rappeler au club que si on appelle nos joueurs viennent. La FIFA a pris une directive là-dessus. Si vous ne libérez pas, vous êtes sanctionné. Vous pouvez ne pas libérer en jonglant. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne libère pas. Donc, en fait, le ministre, en fond, c'est une porte qui est largement ouverte. Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Et maintenant, la deuxième lecture, c'est que les ampliataires... Non, permettez. Une seule minute. Les ampliataires, pourquoi il n'a fait qu'il y ait de son domaine? Il a absolument envie d'ameuter toute la République. Entier. Pour si peu. Jusqu'à la présidence. Ça veut dire qu'il a un autre problème et on le comprend. Mais moi, j'ai dit, comme Coach Lemdio, lorsqu'on a soutenu un candidat à une élection et qu'on a perdu, la République nous impose de respecter le résultat du vote. Il n'a pas envie de continuer à combattre Eto'o qui a encore un mandat qui est en cours. Alors je lui dis comme président de la République que mon mandat c'est en 2025. Le moment venu, vous serez si je pars au village où je reste. Eto'o reste encore président de l'Africa Foot jusqu'à la fin de son mandat. Il a nommé à qui il vient de renouveler sa confiance. Il n'a pas à se faire du mauvais sang pour rien. Peut-être qu'il ne soutient pas Eto'o, mais Eto'o est passé. Je pense qu'il gagnerait à la relation qu'il a avec l'Africa Foot.
C'est justement cet assainissement qui nous préoccupe ici et qui nous pousse à se demander si finalement on ne va pas vers un autre face-à-face, un autre clash avec le feu qui va encore peut-être déstabiliser cette équipe nationale qui a d'ailleurs du mal déjà à se remettre sur les rails pour les compétitions organisées tant sur le plan africain qu'international, j'allais dire hors du continent. Et aujourd'hui, on nous voilà avec un autre conflit, une lettre assez polémique hein, dans le contenu. Déjà, il revient sur le clash du Qatar et il se revient sur la lettre d'Andro Onana à cette période-là. Et il dit qu'il a cru quand il avait lu la lettre qu'Onana n'allait plus être à l'Inter de Milan. Mais comme il voit qu'Onana est toujours dans l'Inter de Milan, puisqu'il dit qu'il allait être viré, et qu'Onana, dans sa lettre, il disait quand même qu'il aimait toujours le Cameroun. Donc, il s'est dit qu'il écrit à l'Inter de Milan en prévision. Donc, il est toujours chez vous, il n'est pas parti, alors qu'à la période, on croyait qu'il allait quitter l'Inter de Milan. Il est toujours là. Comme pour dire qu'il y a des gens qui ont souhaité qu'il ne soit plus à l'Inter de Milan après la Coupe du Monde. Mais il est toujours là.